Voilà, mesdames, messieurs, bonjour. Nous sommes vendredi 27 mars 2026. Je vais vous parler des bizarreries de la France, ou des franciseries de la France. Ce matin, je suis allé dans un laboratoire faire une prise de sang, juste pour un contrôle. Ne vous inquiétez pas, c'est juste pour un contrôle lié à mon opération passée il y a un peu plus d'un an désormais. Et puisqu'on m'a piqué du sang, on m'a pris du sang pour étudier, j'ai eu faim. Et comme vous savez, la prise de sang nécessite qu'on arrête de s'alimenter au minimum 12 heures en amont. Moi, j'ai fait 14-15 heures en amont sans manger. Je me suis arrêté à la boulangerie juste à proximité du laboratoire et j'ai acheté un croissant. Mais c'est pas du croissant que je vais vous parler. Parlant des bizarreries de la France, j'ai surtout acheté un pain au chocolat. Oui, le pain au chocolat cher à Jean-François Copé, le maire de Meaux que je félicite pour sa brillante réélection. Dès le premier tour, Jean-François Copé a été réélu à Meaux. D'ailleurs, il va falloir, je pense, à lui envoyer un petit mot. Et j'ai pensé à Jean-François Copé en achetant le pain au chocolat, car il y a quelques années, Jean-François Copé parlait des étrangers qui viennent manger le pain au chocolat des petits Français. J'y ai pensé. Ça m'a bien fait marrer. Je me suis dit, je vais faire une petite vidéo pour raconter les bizarreries de la France. Jean-François, dis donc, tu étais sérieux là? Oui, je peux le tutoyer car c'est mon ancien ami politique, hein, Jean-François. Peut-être tu connais pas ma tête, mais dans les archives de l'UMP, Jacques Moffo, tu me retrouveras facilement car je fus élu interne samedi 15 novembre 2008 devant Jacques Gauthier que tu connais, à l'époque secrétaire départemental des Hauts-de-Seine de l'UMP. Et Vincent Jeanbrun, qui est le ministre de la Ville aujourd'hui, lui et moi fûmes élus le même jour, et ensuite il fut mon responsable au niveau du département. Donc, ça, c'était juste pour planter le décor. Donc, voilà pourquoi je te tutoie, nous sommes des amis politiques. Mais dis donc, étais-tu sérieux en parlant des étrangers qui viennent manger le petit pain au chocolat des Français? Bon, tu sais, Jean-François, toi-même déjà, tu n'es pas originaire de France, tes origines sont ailleurs. Lorsque tu parles des étrangers qui viennent manger le petit pain français, est-ce qu'on pense que moi je suis français en ce moment? Non. En regardant la couleur de ma peau en France, on m'assimile toujours à l'étranger. Même si ça ne me dérange pas ce mot-là, hein, car lorsqu'on parle d'étranger pour moi, cela me ramène à la belle chanson de Georges Brassens. Toi l'étranger, quand tu mourras, quand le corps mort t'emportera, et ainsi de suite, qui te conduisa à travers ciel, ô Père éternel. Mais Jean-François, lorsque tu avais sorti ces mots, ce n'était pas au François Coupé, qui est une brasserie à Paris, pas loin de Montparnasse, hein, qui est un lieu semi-privé, mais c'était à la télévision, Jean-François. Jean-François Copé, mon ami politique, non, c'est pas possible. T'as merdé, non? Et tu n'as jamais présenté tes excuses, hein, tu vois? Tu as aussi attisé la haine en France, Jean-François, hein? Et depuis cette époque-là, chers téléspectateurs de JMTV+, je n'ai plus jamais acheté le pain au chocolat. Donc, ça fait peut-être 10 ans que Jean-François Copé a prononcé ces mots à la télévision. Et cela m'a enlevé l'envie du pain au chocolat. Donc aujourd'hui, je l'ai vu et j'ai pensé que Jean-François vient être réélu parce que désormais, je vais régulièrement dans la ville de Meaux tous les lundis. Pour des raisons privées que je ne peux pas révéler ici, je vais dans la ville de Meaux tous les lundis. J'aurais aimé ne pas y aller, rester chez moi et voir ce qu'il me faut voir. Mais bon, hélas, les gens sont tordus et m'imposent d'y aller. Donc, comme j'y vais tout le temps, j'ai pensé à toi, Jean-François, qui vient d'être réélu, et j'ai acheté du pain au chocolat, le petit pain au chocolat des Français aujourd'hui. Voilà, chers téléspectateurs, les bizarreries. Mais si les bizarreries ou les francaiseries s'arrêtaient là, on pourrait en rire et puis dire, bon, allez, c'est une connerie politique. Mais non, la connerie se poursuit. Hier soir, donc, jeudi 26 mars 2026, un député du MoDem, donc, proche de François Bayrou, l'ancien Premier ministre et désormais ancien maire de Pau, manque de Pau, qui vient d'être battu, sévèrement fessé à l'élection municipale, et qui est mauvais perdant, François Bayrou, puisqu'il a perdu la mairie qu'il dirigeait depuis 11 ans, il décrète qu'il ne siégera pas au conseil municipal. François, encore un autre François, Jean-François, François, mais dis donc,
faut aller siéger François Bayrou. Hein? Vous vous souvenez François Bayrou qui ne savait pas ce qui s'est passé à Betaram. Betaram d'ailleurs, j'ai un album qui sort, mon album Jackie M sort à la fin du mois d'avril, début mai maximum. Une des chansons est intitulée, la chanson phare, Femme des Pyrénées. Les Pyrénées, c'est la région où il y a, le département où il y a la ville de Pau, la ville de François Bayrou. Et vous entendrez ce que je dis de Betaram là-dedans. Alors, donc, François Bayrou, un de ses proches, donc de son parti, le MODEM, a déposé un projet de loi le jeudi 26 mars à l'Assemblée nationale, demandant qu'une loi soit votée pour imposer l'enseignement de la guerre à nos enfants. Donc de la classe de la 5e jusqu'en terminale, on enseignera la guerre, le patriotisme, pour moi, des conneries. À une période où on manque d'enfants en France, où on se plaint qu'on ne fait plus d'enfants en France. J'ai fait une chronique tout récemment, vous la retrouverez bien. Hein, il naît plus d'enfants en Asie et en Afrique que dans le reste du monde. L'Europe, c'est 4,5% de naissances par an, si j'ai bonne mémoire. Ça n'atteint pas 5%. La France, ça a tellement chuté que Emmanuel Macron a demandé en 2024 un réarmement démographique de la France. Bon, je l'ai obéi, puisque j'ai eu un bébé en 2025. Je n'aurais pas dû t'obéir, Emmanuel Macron. Toi-même, tu n'en as pas et tu me demandes de réarmer démographiquement la France. Et maintenant, on va voter une loi pour enseigner la guerre à nos enfants. Non, Emmanuel Macron. Non au MODEM de François Bayrou. Bref, ce sont les patates de même sion, car le MODEM fait partie de la majorité présidentielle. C'est pour cela que François Bayrou a été Premier ministre en France. Donc, nous disons non à cela. En tant que citoyen français, je dis non. Ce n'est pas le journaliste qui parle, c'est le citoyen. Vous n'allez pas nous demander de réarmer démographiquement la France. Nous le faisons, et vous vous préparez à enseigner la guerre à nos enfants. Qui ont fait la guerre, à qui et où? Nous savons aujourd'hui qu'au Moyen-Orient, la France ne peut pas y mettre les pieds. Elle n'a pas les moyens, les capacités de faire une guerre à un pays comme l'Iran. C'est impossible. La France ne peut pas s'attaquer à la Russie ou à la Chine, bref, au grand sud global. Alors, on va enseigner la guerre aux enfants pour aller attaquer qui? Des Africains. Oui, c'est le seul endroit où la France peut encore mener un semblant de guerre. Non. Non à ce projet de loi. Non à cela. N'enseignez pas la guerre à nos enfants. Ne faites pas cela. Nous allons monter un collectif pour vous dire non, cette loi-là, vous allez la retirer. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Hein? Voilà donc, chers téléspectateurs, les bizarreries de la France ou les franciseries. Hein? Certains qui reprochent aux étrangers, je ne sais pas si j'en suis un, de manger le petit pain, d'être venu manger le petit pain de français, alors que lui-même est d'origine, je crois, algérienne, je ne sais pas quoi. Et d'autres qui veulent voter des lois pour enseigner la guerre à nos enfants. J'ai dit non à cela. Non. Je reviendrai là-dessus, chers téléspectateurs. Restez calés sur JMTV. À très bientôt. Bye bye.